Bonjour à tous, capsule juridique numéro 149 du 22 mars 2023. Ce sera assez rapide puisque j'ai une seule nouvelle importante à vous donner et qui concerne les USA. Alors en effet, le site de Bloomberg fait état d'une plainte déposée contre Mark Zuckerberg et contre Meta, donc ex-Facebook, pour des allégations de trafic humain. L'article date du 21 mars, donc hier, et la plainte elle-même, dont je mets aussi le lien sous cette capsule, a été déposée le 20 mars. La plainte fait pas moins de 201 pages et ce n'est d'ailleurs qu'une version expurgée qui a été soumise au public si on en croit l'article. Un petit coup d'œil déjà sur la table des matières de la plainte en page 2 du PDF permet d'appréhender l'importance de cette action. Après un rappel des dispositions légales, on arrive au titre 2 qui est, je cite, « Meta a largement facilité et permis le trafic sexuel et humain ». Et ceci renvoie à la page 32 du document. Puis les sous-titres visent différentes périodes. Je vous en lis quelques-uns un peu au hasard dans la longue liste. Le point A, 2009-2022, donc c'est de la création de Facebook, si je ne me trompe pas, jusqu'à maintenant. Les rapports sur la traite et l'exploitation des êtres humains et du sexe et l'exploitation sur les plateformes de Meta imprègnent l'actualité américaine. Un peu plus loin, le F, 2012-2022, les tribunaux américains et les médias d'information américains rapportent l'exploitation sexuelle des enfants sur les plateformes de Meta. Un peu plus loin, le point L, 9 avril 2021, le conseil d'administration de Meta s'oppose à une proposition d'actionnaire concernant l'exploitation des enfants en faisant de fausses déclarations, etc., etc. Regardez la liste, elle vaut déjà le déplacement. Ensuite, le titre 3, qui est le suivant. Je cite, « Les documents du conseil d'administration confirment que le conseil d'administration savait que Meta n'a absolument pas réussi à prévenir, détecter ou répondre à la traite sexuelle rampante sur ces plateformes, mais n'a pas exercé de contrôle. » Fin de citation, etc. Et tout est à l'avenant. Donc regardez déjà simplement la table des matières de cette version expurgée, c'est éloquent. Et revenons à présent sur l'article de Bloomberg. Je vous en lis quelques extraits assez longs. Je cite. Mark Zuckerberg et d'autres dirigeants de Meta Platforms font l'objet d'une action en justice de la part d'actionnaires qui affirment qu'ils ont passé des années à ignorer le trafic sexuel rampant et l'exploitation des enfants qui ont prospéré sur Facebook et Instagram. Un groupe de fonds de pension et d'investissement a intenté une action en justice au Delaware visant les membres actuels et anciens du conseil d'administration et de la direction du géant de la technologie. La plainte les accuse de n'avoir rien fait alors qu'ils étaient bien conscients que des activités criminelles prédatrices prospéraient sur les plateformes de médias sociaux de l'entreprise. Au cours de la dernière décennie, les plateformes de Meta ont aidé, soutenu et facilité les auteurs de trafic sexuel systémique généralisé, de trafic d'êtres humains et d'exploitation sexuelle d'enfants, qui se sont produits à grande échelle sur les plateformes de Meta, indique la plainte. Bien que le conseil d'administration et la direction aient été au courant de cette tendance croissante, la direction et le conseil d'administration ont consciemment fermé les yeux. Ces allégations sont les dernières d'une vague de défis juridiques auxquels est confronté Meta, qui a fait l'objet d'un examen de plus en plus minutieux de la part des tribunaux, des investisseurs et des législateurs ces dernières années, en raison de ses pratiques en matière de données, de ses violations présumées de la législation antitrust et de son impact sur la santé mentale des utilisateurs, en particulier des enfants et des adolescents. Andy Stone, porte-parole de Meta, a déclaré mardi à Bloomberg que la société interdit l'exploitation humaine et l'exploitation sexuelle des enfants en termes clairs. Un peu plus loin dans l'article, les rapports des groupes de défense des droits de l'homme ont montré qu'une majorité du trafic sexuel a lieu en ligne et qu'une majorité de ce trafic en ligne a lieu sur les plateformes de Meta, selon la plainte. L'activité de trafic comprendrait un marché d'esclaves en ligne utilisé pour vendre des centaines de femmes saoudiennes. Les dossiers internes de la société montrent qu'après que Apple est menacé de retirer Facebook et Instagram de son App Store à cause des rapports sur le trafic, les dirigeants de la société ont admis en privé qu'ils avaient sous-estimé son comportement. Ils ont également reconnu dans des communications internes que, je cite les déclarations, « Notre plateforme permet la vérification en 3 étapes du cycle de vie de l'exploitation humaine, recrutement, facilitation, exploitation, via des réseaux complexes dans le monde réel. » M. Zuckerberg et d'autres dirigeants de l'entreprise ont été prévenus suffisamment à l'avance et ont eu tout le temps nécessaire pour remédier à cette situation odieuse, selon la plainte. Les tribunaux américains auraient émis des dizaines d'avis concernant le trafic via Facebook et Instagram, tandis que les médias ont publié au moins 175 articles sur ces affaires. Zuckerberg lui-même a témoigné à plusieurs reprises devant le Congrès sur la question, ce qui montre que l'entreprise et ses dirigeants sont bien conscients du problème, selon la plainte. La seule conclusion logique est que le conseil d'administration a consciemment décidé de permettre aux plateformes de Meta de promouvoir et de faciliter le trafic sexuel et humain, indique la plainte. Un peu plus loin.
Outre Mark Zuckerberg, la plainte vise notamment Reed Hastings, cofondateur de Netflix, Nick Clegg, ancien vice-premier ministre britannique, Mark Andreessen et Peter Thiel, grands investisseurs en capital risque de la Silicon Valley, et Sheryl Sandberg, ancienne directrice de l'exploitation de Meta. La plainte les accuse d'avoir manqué à leur obligation fiduciaire de superviser loyalement l'entreprise. Elle cite l'axiome selon lequel un fiduciaire du Delaware ne peut pas être loyal envers une société du Delaware tout en l'amenant à enfreindre la loi. C'est particulièrement vrai lorsque la catégorie de crimes facilités implique des actes sexuels commerciaux induits par la force, la fraude, la coercition et l'abus, y compris la servitude involontaire, la servitude pour dette, l'esclavage et l'exploitation sexuelle des enfants, le tout à grande échelle selon la plainte. Ces allégations interviennent 3 semaines après que le conseil d'administration de Meta a été débouté par le même tribunal dans le cadre d'une autre affaire concernant un fonds de pension. Ce procès accusait les dirigeants de l'entreprise de l'avoir mise en péril juridique en supervisant un modèle d'entreprise basé sur des violations de la loi antitrust. Alors ensuite, fin de citation. Ensuite, il est question d'autres faits en lien donc avec l'affaire Cambridge Analytica, après quoi l'article revient sur la question des trafics pour dire ceci, je cite, « Le trésorier de Rhode Island, James Diossa, a déclaré dans un communiqué mardi que la nouvelle poursuite vise à garantir que l'entreprise mette en œuvre des changements significatifs pour remédier à la conduite illégale qui se produit sur ces plateformes. Les dirigeants et les membres du conseil d'administration de Meta ne peuvent plus ignorer consciemment le trafic sexuel endémique, la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants, a déclaré M. Diossa. Fin de citation. Affaire à suivre, bien sûr, mais côté révélation, j'espère que tous les lecteurs de Bloomberg vont prendre un sacré choc en lisant l'article. Du moins tous ceux qui ne s'y attendaient pas encore, et la vérité, je crois, arrive enfin en haut de l'escalier. Tenez bon, bonne journée, à bientôt. Au revoir.